Yo la team YouTube, j'espère que vous allez bien les gars. Moi je vais très bien personnellement. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo, donc ça va être très court. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment je suis parti à Malte. Bon, il y a des petites difficultés, mais ça en même temps c'est la logique. Quand on s'en va de chez soi et qu'on découvre un nouveau pays, forcément il y a des galères. Forcément c'est pas que pour le soleil et la fête. Il n'y a pas que ça, ou pour le paquet de clopes à 5,40, notamment le Camel Yellow, comme on l'appelle ici. Mais aujourd'hui, les gars, on va faire un petit tour dans Saint-Julian. On va aller manger un petit bout. Du coup, je suis sorti de chez moi, vous doutez bien, je ne vais pas filmer la rue où je suis, même si ce pays est réputé pour être sécurisé. Donc, il n'y a pas de cambriolage ou très peu. Ici, c'est sécurisé. Tu peux sortir avec 10 000 euros dans ta sacoche et tu arriveras à raconter. Contrairement en France où on sait qu'il y a de la sécurité quand même, on ne va pas se le cacher. Mais ici, regardez, on est dimanche. On est en plein centre de Saint-Julian. Donc voilà, il y a un petit centre commercial avec quelques magasins et tout est ouvert. Donc c'est ça qui est incroyable aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses, des trucs de smoothie. Il y a un casino aussi. Vous vous doutez bien que c'est mon activité principale. Donc le casino, je pense qu'après le restaurant où je vais aller me faire quelques parties de blackjack. Je ne sais pas si ça va rentabiliser cette vidéo en tout cas déjà, ou le menu que je vais commander. Mais voilà, au moins vous voyez, ça c'est intéressant de venir ici, vraiment, c'est pour les personnes qui veulent faire la fête. Si vous voulez faire la fête, il faut venir à Saint-Julian. Après tout ce qui est Sliema, Gisra, tout ça, c'est plus convivial, c'est plus pour des familles je pense. Donc voilà. Du coup après les gars, si on marche une centaine de mètres à peu près, on va arriver directement sur un spot plage. C'est-à-dire que vraiment tout est compact. C'est-à-dire que vous avez les bars et les restaurants. Donc du coup les gars, je quitte la plage et on va se retrouver direct sur la rue des Bars. Donc ce sera là-bas sur la gauche. Mais ce que je vous disais, c'est que le pays est en évolution totale. Tout est en travaux, les maisons, les routes, tout. Ils essayent de vraiment améliorer, je pense, déjà la condition de vie des personnes et aussi revaloriser leur pays. Donc là, on arrive sur l'endroit fatidique, les gars. Vraiment, si vous êtes en famille, je pense que c'est à esquiver cette rue à partir de 22 h, à mon avis. Bon, là, il est 18 h, il n'y a pas grand monde. Il y a quelques personnes en terrasse. Mais voilà, je pense que c'est plus des personnes chill, surtout qu'on est dimanche. Mais ici, il faut savoir, la fête, c'est 7 sur 7. La saison, elle est terminée, mais il y a quand même des touristes qui sont là chaque semaine, à mon avis, mais pas autant qu'entre mai et septembre. Mais vraiment, je suis arrivé au mois de septembre, les gars. Les rues sorties de boîte, ils étaient blindés. J'avais jamais vu ça. Une fois qu'on a monté les marches et qu'on a mis 5 minutes comme moi parce qu'on est obèse, on arrive sur ce spot. Donc essentiellement où il y a les boîtes de nuit. Par contre les bars sont en bas, mais ici il y a les boîtes de nuit comme le Club H, le Havana, le Cuba. Donc voilà. Ce spot je l'ai déjà montré dans ma première vidéo. Il faisait un peu plus tard, il y avait un peu plus de monde. Mais là on va continuer à marcher, on va se diriger vers le restaurant. Qu'est-ce que je vois devant mes yeux? Oh là là, je vais pas parler pour les filles, mais les gars, là, tous ceux qui adorent pomper des chibres, mais venez ici les gars, venez pomper du chibre, du chibrax. Hello. Je suis toujours en direction du restaurant, franchement je savais pas que c'était aussi énorme. Mais bon du coup les gars, là je vais vous expliquer pourquoi je suis parti à Malte. Donc il faut savoir que je suis streamer casino, je fais forcément de l'affiliation, et ce qui est interdit en France. Donc la France, comme vous le savez, de toute façon le pays des droits de l'homme qui interdit tout, qui rajoute des taxes sur tout et tout et tout. Bon bref, du coup à Malte c'est légal. Vous connaissez Winamax, les bureaux sont à Malte, la société est déclarée à Malte pour vous donner un exemple. Donc voilà, moi le but c'est de prospérer. Déjà en venant ici c'est de faire du format, pas me soucier du regard des gens parce que je venais quand même d'une petite ville où les gens ils se foutent de ta gueule pour tout et n'importe quoi dès que tu vas pas travailler à l'usine. Donc voilà, moi j'ai décidé d'entreprendre ce projet, d'aller jusqu'au bout, pas juste streamer, gagner quelques piécettes. Je voulais marquer un peu marquer l'histoire. Bon, ça va être un peu un grand mot, une grande expression, mais voilà,
je suis parti ici du coup pour ouvrir ma société dans le big gaming. Donc dans tout ce qui est affiliation, etc. en rapport avec les jeux d'argent. Donc ici c'est vraiment un pays où il y a énormément de personnes qui font ce job-là, qui travaillent dans l'e-gaming. Donc voilà, ici il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le monde des jeux d'argent. C'est-à-dire que vous pouvez travailler en tant que support, répondre aux personnes qui ont des problèmes, régler leurs problèmes, faire les paiements. Il y a beaucoup de métiers dans ce domaine. Mais voilà, moi mon métier c'est d'être streamer. Donc voilà, je suis comme un petit panneau publicitaire. Donc pour conclure, je suis venu ici pour être déjà dans la légalité, pour avoir la chaleur, le soleil, le beau temps. Parce que forcément en venant du Nord-Pas-de-Calais, du 59, le beau temps, je ne connais pas ça. Comme là au mois d'octobre, le 18 octobre, il fait quand même 24 degrés, il pleut pas, il y a des gens qui se baignent. C'est lunaire pour moi, j'ai jamais vu ça. Même au mois de juillet, limite, dans le Nord-Pas-de-Calais, tu peux pas te baigner. Donc voilà. Du coup les mecs, si vous voulez rejoindre ma communauté, il y a mon serveur Discord qui est dans la description de cette vidéo. Mon partenaire aussi, qui est dans cette description. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser soit sur cette vidéo, soit sur Discord. Si moi je réponds pas, il y aura un modo qui vous répondra les gars. Il y a toujours quelqu'un qui est connecté généralement. Donc à n'importe quelle heure, vous pouvez nous piper, on est disponible, c'est ce qu'il faut dire, on est disponible. Bon là on va arriver sur le moment le plus important parce que quand même je tiens à signaler que j'ai marché quand même 10 minutes. Le gros a bien marché et le gros a faim. Donc là on arrive sur le spot où c'est un peu plus classe là. Là on sort de tout ce qui est boîte de nuit, vraiment où il y a les jeunes, les microbes. Et là on arrive sur un truc un peu plus classe. Donc vraiment il y a 200 mètres entre tout ce que je vous ai expliqué avant. Donc au fond là-bas on peut voir le Hilton. Peut-être que j'irai faire un petit tour après avec le scooter. Mais du coup on va se rapprocher de là-bas. Bon, pour ceux qui m'ont sur Instagram les gars, vous avez vu que j'avais sorti un petit réel Dream on va dire, avec le magasin Rolex. On va aller faire un petit tour quand même. On va aller languir sur la vitrine. Pour l'instant je peux pas me permettre de m'acheter ça. Mais bon, qui sait ce que nous réserve le futur. Mama Seigneur. Mama Seigneur. Digest. Oh là là, ça c'est mon rêve. Ça vraiment, elle est magnifique. Il y a moins de lait chez la Vitron. Putain, ça rase. Faut travailler dans la vie de toute façon. Il n'y a pas d'autre. Là, je dois me surpasser, me dépasser, être à plus de 100%. Du coup, mes petits gars, on arrive sur le spot où je vais aller grailler. À mon avis, que j'ai pas la tenue adéquate, j'ai fait un peu le schlag là, j'ai fait vraiment le schlag de français. Je suis habillé en survêt avec des TN. Bon, c'est pas grave, hein, ici ils jugent pas, ils regardent pas vraiment ce que tu mets comme vêtement pour te juger. Ça veut complètement rien dire. À mon avis, il n'y a pas plus près. Bon, du coup les gars, on est arrivé au restaurant. Je vais commander une pizza 4 fromages parce que là on est proche de l'Italie et moi j'adore le fromage et surtout les pizzas. Donc voilà les gars, je me suis arrêté à la Marina Terrace. Je vais essayer de mettre l'adresse aussi en commentaire. J'ai vu qu'il y avait pas mal de bons avis, donc je voulais tester. Et voilà, il fallait arrêter un peu les fast-food. Je voulais manger un truc, de bons produits, on va dire. Mais voilà, regardez cette vue. Incroyable. Incroyable. Bon, bah on va attendre que le plat y arrive. Les gars, il y a un petit problème. La pizza, elle était tellement belle que en fait, j'ai pas su attendre pour. Bah c'est ça. Bah j'ai pas attendu. Il n'y a pas d'autre mot de toute façon. J'ai déjà tabassé un quart. Elle est incroyable la pizza. Vraiment, la pizza est incroyable, les gars. Je vous mens pas. Je suis obligé, hein. Je vais faire un croix avec vous. Vraiment, pizza 4 fromages. Là, tu sens les produits d'Italie, Mama Seigneur. C'est carré, hein.
Je vais vous mettre l'adresse pour ceux qui veulent. Vraiment, pour le décor. À Coca, une pizza, 21 €. Je parle pas, frère. Ça n'a rien à voir avec la France. Pour le décor. C'est abattable en fait ce pays. Ce pays est abattable. La qualité pour le prix avec la vue, il n'y a rien à dire. Les gars, je vous aime bien. Mais le gros il va manger tout seul. Et je vous laisse dans 10 minutes quoi. C'est qu'à base de 10 minutes de toute façon ici. Bon les gars, je sors du restaurant. Bon comme je vous ai dit, pas cher franchement. Rien à dire, 10 sur 10. Service au top. Là, on va aller se faire un petit tour de scooter. Oh, je crois qu'il y en a un juste voilà, sur la tête. Il y en a un juste ici. Allez, c'est parti, let's go. On a pris le scooter, il est réservé. On prend le casque. Bon, il n'y a pas de Charlotte. Ça, c'est vrai que c'est un peu chaud. Il n'y a pas de Charlotte. Il n'y a pas de Charlotte aux fraises. C'est serré, ça reste à chaque fois. Go casser du gilet jaune. Je suis déjà de doigts de péter le sens interdit là. Bon, let's go. Là, on est arrivé au Hilton, les gars. On arrive sur l'hôtel le plus prestigieux, je pense, de Malte. Toujours avec le petit Scubit, là. En vrai, c'est pas cher. Je vous ai dit que j'allais vous mettre l'application, mais les gars, en vrai, ça coûte 56 centimes pour le débloquer et après, ça coûte 26 centimes la minute. Ça veut dire, en soi, tu prends 10 minutes, ça te coûte 2,60. En vrai, à l'heure, c'est vrai que ça fait cher. À la journée, ça fait très très cher. Mais quand tu prends le scooter juste pour te balader, faire 2-3 trucs, en soi, ça te revient moins cher que moi, un scooter à la semaine. Parce que j'ai regardé, ça coûtait à peu près 35 € la journée, plus le prix de l'essence. Alors que là, en soi, c'est électrique. Donc voilà. Avec la caméra, je vous ai filmé ce que vous ne voyez pas forcément avec mon téléphone. Mais voilà, un petit tour coucher de soleil. Pas coucher de soleil, c'est un grand moment, mais 17h30. Le soleil il se couche. Il y a un peu de monde sur la route, hein, la vérité. Là, j'ai pris une route. Là, j'ai pris une route. Je sais pas où je vais. J'ai l'impression que c'est un truc privé, mais en même temps, non quoi. Moi, je ma barbe, elle fait des de ces trucs. Sur la tête, Bon voilà, j'espère que j'ai éclairci quelques fois, j'avais pas éclairci sur le premier vlog. J'espère aussi qu'il n'y a pas trop de vent parce que j'ai pas de micro-cravate. Il va falloir investir un peu si je veux continuer des vidéos comme ça. Parler un peu, tout seul, mais je parle à vous. J'espère que vous allez me répondre aussi en commentaire. Oh, il y a un beau spot là. Incroyable. Je vais descendre là. Chut, on s'arrête le spot. Plus de sécurité. Oh la mer, comment elle est agitée, wesh. C'est une dinguerie. Comment elle est agitée la mer. Regardez. Non, en vrai, là c'est un peu compliqué parce que la vérité que du coup ah putain, je pense à un truc. Ah merde. Je crois que j'ai pas le droit de rouler ici. Demi-tour. À mon avis, les petits gars, là, on va partir au casino. Là, c'est direction le casque. Je me fais pas taper. Dodam. Bon, allez, go le casino. Là, j'y vais à fond de patate. C'est parti, let's go. Vous avez la même idée que moi ou pas, les gars? Parce que je viens d'avoir une sale idée dans ma tête. Là, je vais essayer de faire comme mon permis moto. Je vais vesquiller tous les poteaux. C'est ça. Il n'y a pas de voiture. Let's go, on y va. On se place bien sur le scoot, bien en équilibre. Et c'est parti, les amis. Je sens que je vais tout casser. Oula. On pose pas le pied par terre, Je l'ai loupé celui-là. Sans frein. Ah, j'ai posé le pied. Je suis une salope. Ok, on y va. Là, je viens de faire un vrai move de jeudi, un vrai truc de cassos. Mais voilà, les gars, on va se diriger vers le casino tout de suite pour des maths BJ à minimum 20 €. C'est simple, je ferai un topo avant et après. En espérant qu'on va partir en bénéfice, quoi. Bon, du coup, les frères,
Nous sommes bien arrivés au casino. Je vais commencer à aller jouer au blackjack. Bon les gars, c'est simple. J'ai 140 €. Minimum, c'est x2 et je m'en vais. x2, c'est... Bah c'est simple, c'est journée remboursée. Total, cigarette, tout ce que tu veux manger, tout. Allez, let's go, on y va. Bon les gars, malheureusement, aujourd'hui, ça va pas passer. J'ai pas gagné de main. J'ai tiré 50 € en plus. Je me suis dit, bon vas-y, seconde chance. On sait jamais. Bon c'est simple, j'ai posé les 50, j'ai perdu direct. Donc bah aujourd'hui, grosse perte, on va dire, moins 190. Ouais. Pas rentable là, d'avoir été mangé, d'avoir filmé, mais bon, c'est le jeu, hein. Faut accepter de perdre comme de gagner. C'est le risque du casino, c'est pour ça les gars, il faut faire attention à son argent, très important. Quand on dépose et on perd, bah, on essaye de pas au dépôt dans la foulée, ça s'appelle le cheat, on essaye de pas tilt. Et puis voilà les gars, on va se laisser pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quel thème elle sera, même si j'ai déjà ma petite idée, mais bon, il faut qu'on soit un petit groupe de 2-3 parce que je peux pas aller à l'activité tout seul, ils prennent pas tout seul. Mais voilà. Bon les rouilles, toujours présent. La vie de ma mère, regardez, il fait nuit. La vie de ma mère qui fait nuit. Je suis toujours là. C'est simple, j'ai perdu 140, je suis rentré dedans, j'ai tiré 50, j'ai perdu. J'ai retiré 250, ce qui fait total 440 €. Et là, jeune de fou, je remonte à 600 et je m'en vais. Donc 160 € de bénéfice, c'est pas négligeable. J'ai failli partir en glissade. J'ai fait un message de prévention. Ouais les gars, si vous déposez, faut pas cheat. Bah, si vous êtes en cheat, il faut se stopper et rejouer un autre jour. Bah, qu'est-ce que je fais 2 minutes après? Bah, je trouve pas le meilleur moyen d'aller retirer encore de l'argent pour jouer. Bon, ça s'est bien passé, mais la moralité de l'histoire, vraiment les gars, c'est que si votre session se passe mal, arrêtez, stoppez et bonne chance une autre fois. C'est vraiment le mot de la fin les gars, faites attention à votre argent. Vraiment, c'est le seul mot à dire, faites attention à votre argent. Donc voilà les frères, on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous et à bientôt.